Ah ouais. Ouais, il y a des trucs que je vais devoir flouter parce que... surtout dans l'épisode 1. Non. Putain, mais c'est des ouf. Quelques-uns des membres des gangs devaient jouer. Alors pas en tant qu'acteur, mais en tant que figurant. Oh putain. Mais c'est que ça aussi, c'est très réaliste. Les trucs des fois de certains camés, putain. Là encore pire, des fois quand c'est avec les bébés comme ça, c'est vraiment très très chaud. J'avais un a priori, ouais, c'est mieux que ce que je pensais. L'acteur qui incarne Julian, ouais, il a en prison à vie. Ah ouais? Parce qu'il a buté sa femme. The Shield, première fois sur la chaîne qu'on en parle depuis 2 ans, ça me fait vraiment plaisir. Donc là, comme vous l'avez vu sur la miniature ou sur le titre, on ne va pas parler de The Shield, c'est Kevin qui va découvrir The Shield. Ouais, il en a tellement parlé de cette ouais, je tiens assez cassé les couilles avec cette série, très clairement. Vous le savez, c'est bien sûr ma série préférée. En général, on a un prisme similaire, allez, à 85% toi et moi, sur les films et les séries. Donc là, à voir, peut-être ça se peut que ça ne te plaise pas, on sait pas. Hein. Si je kiffe pas, je remets en question toutes nos... toutes nos discussions. Et nos collaborations artistiques. C'est marrant parce que The Shield, c'est la série que j'ai le plus montré. Moi, je l'ai découvert, ça passait sur Canal+, à l'époque, comme on en avait parlé dans notre vidéo Batman, où moi j'achetais beaucoup de VHS vierges, et je m'étais fait aussi une compilation de la saison 1 de The Shield sur Canal+, et je l'avais montré à ma tante, à 2 de mes cousins différents, enfin, et là du coup, à toi aussi. Non, mais c'est des années plus tard. Hein. Des années plus tard. À l'époque où le binge-watching, ça n'existait pas comme terme, je pense, parce que ça, c'est surtout avec les plateformes de streaming que c'est arrivé. Et donc, le binge-watching, tu le faisais quand même, ne serait-ce qu'avec la saison, je me souviens qu'avec mon cousin, en un dimanche, on s'est tapé sur mes cassettes vidéo, la saison 1 entière, en un dimanche, on est tellement pris dedans. Donc voilà, c'est vrai, c'est la série que j'ai le plus montré, donc j'ai hâte vraiment de voir tes réactions, j'ai hâte de voir, est-ce que ça se peut que ça te parle pas, parce que c'est quand même un prisme, tu sais que c'est filmé un peu style, caméra ce côté, côté documentaire. Côté assez vif, ouais. Exactement. Tu vois, c'est... On va voir, parce que forcément, il en parle depuis des années, là. Non, mais c'est vrai que, tu sais, des fois, quand tu entends parler de quelque chose, c'est pendant longtemps, on t'a bassiné avec ça. Des fois, tu sais, tu peux avoir un autre ressenti, tu t'attends à quelque chose, et, au final, t'as tellement entendu, tu dis, finalement, c'est peut-être pas... je disais ça en rigolant tout à l'heure, hein, mais je doute pas que la qualité de la série. Et puis voir un peu la patte, le jeu des acteurs, et puis tu m'as dit que c'était une série sur des flics, ta série fétiche. Ouais. Moi j'aime bien un peu les séries de flics, mais j'aime bien suivre... moi c'est marrant parce que moi justement je n'aime pas les séries de flics, ça me casse la couille. Celle-là parce qu'elle sort de l'ordinaire, parce que tu suis dans ce monde des ripoux et que ça fait pas seulement les enquêtes classiques, tu vois, ça m'intéresse pas, mais si à côté oui il y a des enquêtes avec les autres persos secondaires qui sont aussi très intéressants, mais non, moi les séries de flics, pour dire non, il y a que celle-là parce qu'elle sort encore une fois de l'ordinaire par son propos, par sa réa, et c'est un tout. Hein. Là-dessus je me rappelle, tout à l'heure on en parlait, mais mon père il avait maté à l'époque, il m'a dit que c'était quand même assez cru. Bien sûr. Donc du coup il a dit c'est pas de ton âge, enfin tu sais quand c'était sorti, j'ai dit ok. Non, c'était bon, c'était couillu, si pour 2002, c'était couillu. Donc 2002 que c'était sorti à l'époque. Voilà, bon allez, lançons-nous, c'est parti. C'est bizarre de mater ça avec toi, je te jure, cette série, j'ai dû la bouffer je ne sais combien de fois en tout et pour tout dans sa totalité, je sais pas, peut-être 6-7 fois dans ma vie. Oh, sympa. Ouais. Tu sens que c'est de l'époque et tout, il y a encore ce grain et tout. Là, tu vois aussi les défauts de caméra de l'époque, je trouve ça assez cool, ça donne un charme, un cachet. Ah ouais. Ouais, il y a des trucs que je vais devoir flouter parce que, surtout dans l'épisode 1. I got everything back here somewhere, boss. That's okay, I got it. What? What is it? Any questions? J'adore un peu le décalage avec moi. Ah ouais, ok. Every day. It's called rigor. Rigor or no rigor, that's a serious rack. You want to give him a squeeze? How much time we got before the ME shows up? Victim's sister's outside. Wants to know what happened. Dutch is in charge of all potential crimes. Mais je sais, jamais tu vois ça dans une série fixe, c'est très respectueux forcément des victimes, tu vois là, tu dis mais non mais en fait t'as un côté assez décalé, je sais pas, sur les persos. Yeah, I'm a real fun time gal. Any notions on that? Moi c'est bien parce que je trouve vraiment dès le premier épisode ça te donne le ton. C'est des fois faut attendre un peu cette série un petit peu. Non là dès le premier, voilà, c'est soit tu adhères ou non. Même entre les persos, tu vois leur interaction. Bien sûr. Il y a une authenticité quoi.
Les beaufs derrière qui rigolent quoi, comme des... Non, mais... comme des cons. Putain, oh merde, il se passe qu'il y a quand même eu un meurtre, quoi, tu te dis. Et c'est vrai parce que je trouve ça quand même malgré tout très réaliste, très humain, où des fois même forcément il y a des flics qui, bah, des fois ils sont obligés de se fondre la gueule, vu tous les cas qu'ils voient, tu vois, c'était obligé, mais ouais. tu peux pas toujours être... non, c'est pas possible. Et c'est quand même un certain réalisme malgré tout. Yeah, some hickey. Boyfriend give you that? No, so you did it. Tellement. With some pliers. I don't recall any pliers. I do remember the 8 dime bags of pure H we nabbed you with, though. Search will be contesting with Judge McAllister. You're a disgrace. That's funny. I don't recall signing up for ethics class from a scumbag drug lawyer. Is that all? Or can I go take that piss? So McGill is lying. Anything to stay out of jail. 4th complaint since I came here. Lucky for me, you don't believe him. Keep smiling for the cameras. See what you can do about getting the men's John fixed. Putain, c'est percé, il est énorme. Ah, c'est cool que tu kiffes de... Stop listening to you 5 minutes. Moi, j'adore sa répartie. Ouais, Le carrément, mec, il a... carrément. C'est clair. Mais je trouve non seulement l'écriture, le gars, dès le début, avec son jeu, c'est tellement bien approprié. Bah ouais, tu m'étonnes. La conversation, elle sonne authentique. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que je kiffe, parce que j'y crois en fait tout le long, tu vois. Ouais, ouais. Même leurs relations, même des fois l'évolution des relations, des fois tout est humain, tout est réaliste. D'ailleurs, bah, CCH Pounder, donc la blague, à la base, ce rôle-là, c'était pas Claudette, c'était Charles, c'était pour un mec. Ok. Et c'est l'agent de CCH Pounder qui a dit, ben, on pourra peut-être le faire pour CCH Pounder. Et du coup, elle a dit, ok, alors par contre, tout ce qui est, enfin, beauf, la répartie, ou même un petit peu les insultes au niveau du langage, gardez-le, ne réécrivez pas, elle a gardé ça, du coup, ça donne un perso, bah, intéressant, Claudette. Tu m'étonnes. Hey, looky here, Shane. It's the lady killer. Dutch boy, what's this I'm hearing about some dead girl's sister blowing you at the crime scene? Dutchman, go into town. Oh putain. You guys are sick. You don't have to tell me about the different stages of grief. There's denial, anger, sucking you off. What'd I do that for? Cause you like crack. I told her. What? Et ça montre aussi beaucoup de choses de la réalité qui existe. Tu te dis putain, des fois c'est chaud. He gave me $200. Who did? This guy. He likes girls. C'est horrible. She's got this one friend. Avec ses mains là. Ouais, ouais. Son regard aussi. Mais même les acteurs, les personnages secondaires, ils sont très très bons, très bien dirigés. Teen's a good age. Et tu sais, en plus la subtilité, tu sais comment qui te sort ça, toi. En J'adore. plus, un regard. Ah mais carrément. Where's the love? Relationship. How you able to afford all this jewelry then? I don't gotta explain myself to you. He likes some 7 or 8. He came over and picked her up. Et dire que ça existe vraiment, ces trucs-là, c'est ouf. Ah, mais surtout pour l'époque, quand ils en parlaient, ça doit être... C'est chaud. Jeune est déjà dégarni lui aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ça te fait bizarre de le voir, lui. Toi, t'as vu quoi? Tu l'as découvert dans les Tarantino surtout? Ouais, les Tarantino. Il me faisait toujours triper quand tu le voyais à l'écran. Ouais. Mais là aussi, hein, des fois, c'est sacré perso. Non mais tout à l'heure, la scène de tout à l'heure, Oui. avec lui, j'étais en mode, ok, hâte de voir l'évolution des persos. Ouais. Ah bah, lui, c'est celui qui a l'évolution la plus ouf. Je peux rien dire, mais t'imagines même pas dans la série. T'imagines même pas. C'est un truc de gros baiser. On parle des fois, c'est bien beau, hein, de Breaking Bad, de Bryan Cranston, mais on s'imagine pas, et ça c'était avant. C'est ça qui est bon dans cette série. Au fil des saisons, t'as une véritable évolution, tu vois. Des fois des situations, des relations aussi, où apparemment il y en a un, c'était peut-être par exemple ton meilleur ami, ça peut devenir ton ennemi, ou alors même l'inverse, tu vois ce que je veux dire. Des fois ça peut se dégrader, c'est normal, bah, c'est vraiment humain, je pense. Tu sais, Dutch et Claudette, tu vois les deux là. Là aussi pareil, très intéressant, tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce prisme réaliste, tu y crois, c'est pas toujours de la saison 1 à la saison 7. C'est les mêmes persos. Tu vois, mais je veux dire, ça évolue vraiment. Et aussi, c'est intéressant, le mec qui veut coincer McKay, mais finalement, t'as besoin de lui, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est toujours comme ça, c'est toujours non manichéen tout le long. Il faut des brutes, il faut une autre méthode. Ah, c'est intéressant. Your turn to play bad cop? Nah. Good cop and bad cop left for the day. I'm a different kind of cop. Got a little girl back at home, 8-year-old daughter. Name was Cassidy. What do you say I bring her down here? Let you stick your dick in her. How'd you like that? What? You know, suck her tits a little bit maybe. Not interested. Après, tu dis ceux que c'est chaud, c'est un truc qui passe pas. C'est que ce Canal Plus, c'était R-rated, je crois. What's up with that, man? Ça doit être entre Forcément. moins de 12, moins de 16. Ouais. Myself. The police!
tu les comprends, tu dis putain c'est ton enquête et on appelle le petit enculé que toi tu détestes et putain pour même si bon forcément là c'est la vie d'une gamine qui est en jeu donc bon c'est clair que c'est pas évident. Et du cycle la télé sur le tournage. Ouais, de ouf. Il a jamais eu un aussi beau rôle que celui-là, très clairement. Parce qu'après, bon, il a joué dans les 4 Fantastiques. Je sais pas si tu te souviens, les 4 Fantastiques, c'est lui la chose. Ah oui Ouais, ah ouais, putain ouais. Et après, il a eu une série, il a eu un rôle de merde dans Gotham. Il a pas eu grand chose après ce mec. Ah c'est dommage. Grave. Ah c'est chaud. Non mais carrément, c'est ça qui est bon avec The Shield, c'est que forcément des fois tu te fends la gueule, mais ça te montre toujours, ça te ramène toujours, ça te vraiment à chaque fois un pain dans la gueule, ça te ramène beaucoup de choses à la réalité et qui existent et qu'on a tendance à soit oublier ou soit qu'on sait pas trop parce qu'on suit pas trop ce qui peut se passer sur le dark web ou même certaines affaires. Non, mais ouais. Et c'est pour ça que mais c'est assez avant-gardiste quand même hein, pour les années 2000. Carrément. Traiter ce genre de sujet à la télé. Carrément. C'est assez cru, c'est... Et là, moi je trouve que cette série, c'est possible pour ça que je l'aime beaucoup. Ça te montre vraiment tous les aspects de l'être humain, surtout les côtés négatifs, sur beaucoup de points. Je parle pas que la pédophilie, sur énormément de points. D'ailleurs, t'as une excellente tirade dans la saison 2, une autre dans la saison 3 qui fait état de ce monde. C'est vraiment, pour moi, c'est comme si tu passes à la loupe au microscope, vraiment l'humain, surtout ses failles humaines. Et c'est pour rien que ça, c'est intéressant, The Shield. Ça, c'est pas que la série policière, non, ça te raconte beaucoup de choses. Et voilà, faut pas être âme sensible, sinon c'est mort. Hey, attention everyone! I'm declaring this an official crime scene. Nobody leaves here without providing a stool sample. On a été coupé, je disais juste, dommage la caméra ne tournait pas, mais que du coup c'était assez intense et couillu, le fait que du coup ça pose ses couilles, vu que tu vois un flic buter un autre flic, voilà, Vic Mackey très clairement. Moi je me souviens qu'à l'époque, bon après j'étais jeune, tu vois, j'avais 15 ans, je me dis putain, c'est assez oufissime, et comme Sean Ryan, le créateur le disait, voilà, là c'est soit t'adhères pas, parce qu'on peut très bien ne pas adhérer, c'est vrai que de suivre un protagoniste qui, ok, c'est aussi un tueur de flic, putain d'accord, ok, là c'est mon côté, mais là c'est pas évident, il y en a qui adhèrent pas à ça. Hein. Par rapport à d'autres séries de flics, justement, où c'est très codifié, là t'es vraiment sur un prisme bien particulier. Hein. Là, surtout en plus en 2002, quand tu te dis putain, en 2002, ça se termine en 2007, mais en 2002, putain, tu te dis c'est... Non, t'as ça, et puis bon, forcément, ils te présentent les différents persos. Donc c'est assez intéressant, tu vois que c'est assez cru, donc forcément, c'est pas au goût de tout le monde. Enfin, tu vois bien que c'est marqué 18+, sur oui, sur Prime, donc forcément. Non, en vrai, je suis bien rentré dedans. Ouais, t'es bien rentré dedans. C'était pas rebuté l'ARIA Non, du tout. En fait, je trouve que je me remets un peu dans le contexte de l'époque, comment ils faisaient fonctionner les caméras pour essayer d'adapter ce style-là, et je trouve que ça participe encore plus à l'immersion, tu vois. T'es vraiment ce côté brut de décoffrage et tout. Et j'aime beaucoup enfin, il y a des moments où on se fend la gueule. Oui, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Peut-être que toi, tu t'en peut-être pas une série comme ça, c'est où tu peux te fendre la gueule, toi, quand tu connais pas trop, tu dis bon, The Shield, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de The Shield. Oh, c'est peut-être une série flic, tu t'attends pas à ça, c'est forcément un peu ce format côté documentaire. Et puis, l'humour qu'il y a dedans malgré tout, l'écriture des personnages aussi, tu dis c'est carrément. Et des fois, tu fais putain, ils sont immatures, mais en même temps, c'est des trucs qui arrivent. Je pense, quand tu passes toute ta journée au c'est taf, exactement ça, voilà. Il y a des moments où les mecs, ils ont besoin de se lâcher. Ils ont besoin de décompresser carrément. C'est vrai que ça change par rapport, ça change par rapport à une série de flics classiques où on te les montre un peu en mode super-héros. Tout à fait. Tu sais, quand ils se montent avec leur flingue. Mais j'ai beaucoup aimé la fin quand ils viennent choper le gars et tout. Forcément, tu sais, quand il est en train de se reculer, il y a tout qui est brouillon. T'as Walton Goggins, il est juste à terre comme ça, et je fais, non. Là, c'est plus organique, plus réalisme, c'est ça. Ça marche bien, il y a rien qui est chorégraphié, t'as vraiment ce côté, t'y crois, tu vois. Réaliste. Carrément. Comme tu dis, réaliste. Bon, je t'avoue que moi, je m'attendais, les amis, et eux aussi, je t'avoue que je t'attendais peut-être à une autre réaction de toi quand ils butent le flic, genre, oh, waouh, tu vois, mais en même temps, bon, peut-être parce que nous, on a découvert ça en 2002, du coup, c'est pour ça, tu sais, quand tu te remets dans le contexte, mais à l'époque, tu dis, mais tu t'attends pas à ça, enfin, tu dis, putain, bon, ça te prépare un petit peu, ok, tu comprends un peu l'écriture du perso et tout, mais là, tu dis, dès la fin de premier épisode, putain, le gars bute un autre flic, quand même, ça, c'est assez... Moi, c'est vrai que pour le coup, tu te sentais venir? Je le sentais venir, mais en fait, je m'attendais pas à ce que ça arrive à la fin de l'épisode 1, quoi. Je pensais que ça arriverait un peu plus tard. Parce que tu vois que le mec, c'est un infiltré, ils veulent le faire tomber, mais en vrai, quand même surpris, qu'il le bute à la fin de l'épisode 1, parce que je pensais que ça arriverait un peu plus tard, tu sais, genre de voir un peu plus de développement de ce mec infiltré.
Et au final, non. Qui était doublé d'ailleurs par Boris Rélinger en VF, ce mec-là qui vient de se faire buter. Ouais. Okay, la VF, par contre, très bonne. Okay. Et ça, c'est une des rares séries. Bah, tu sais, on a certains films, quand on a grandi avec, qu'on peut des fois regarder en VF. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en général, bon, nous, forcément, on est plus VO. Mais ça, c'est une des rares séries qu'en général, je laisse en VF parce que la VF, t'as que des grands noms là-dedans. Okay. Même dans les persos principaux. Et même en tant que guest, t'as aussi des grands noms qui apparaissent. Mais tout le monde, ils sont passés là-dedans. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tous les grands doubleurs. Et les grandes doubleuses, hein. Tout le monde. Ouais, ils ont dû s'éclater, hein. En vrai, carrément. Quand tu vois les répliques, franchement, la répartie des persos, on est d'accord, c'est savoureux, c'est une écriture excellente, on est d'accord. Il y a une bonne répartie, c'est du tac au tac, c'est naturel, ça passe, mais surtout le personnage de Mickey. Mais c'est con, parce que voilà, comme tu dis, c'est un antagoniste. Enfin, oui, c'est un mélange, voilà, c'est un mélange, tu sais pas sur quelle table jouer, voilà, il a sa méthode. Je pense, dans la vraie vie, tu ne soutiendrais pas, c'est clair et net, un personnage comme ça, tu vois, un tueur de flic. Et c'est ça qui est, la magie du cinéma, on va dire, avec l'interprétation, vu qu'on sait malgré tout que c'est, même si on est dedans, c'est immersif, mais on sait que c'est une fiction, tu vois, parce qu'encore une fois, jamais tu soutiendrais un tel perso. Voilà, donc parfois tu peux être en accord avec lui, et même parfois, c'est ça qui est intéressant de temps en temps, tu dis, oh putain mec, même toi, tu dis, en tant que public, tu dis, là, tu vas trop loin. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, il y a c'est intéressant de voir ça. Les différentes méthodes des flics, de les suivre un petit peu, c'est cool. Non, même les persos secondaires, bon là forcément t'as vu qu'un épisode, donc bon. Mais même les persos secondaires, je pense encore une fois à Dutch et à Claudette qu'on a vu. Ouais. Eux aussi vraiment très intéressants. Voilà, tu ne suis pas que, eux s'appellent la Strike Team, donc la brigade de Chuck, donc Vic Mackey, enfin les... Shane Vendred, dont de Walton Goggins et les deux autres. Voilà, c'est pas que sur eux. Tu vois, c'est même les enquêtes en dehors sont très intéressantes, même aussi parfois les relations ou les tensions au sein du commissariat, c'est hyper intéressant, hyper réaliste. T'y crois. Non, mais c'est très chouette. Mais depuis que tu m'as dit que c'était la chose en... Ouais, ça du coup c'est noté. Bah ouais, mais en fait... La chose, il avait casté en Ben Grimm, donc je crois que c'était à la fin de la saison 1 ou à la fin de la saison 2, c'était à cette période-là. Du coup, là, ça le changeait, vu que c'était un rôle un peu plus humoristique, je sais pas si tu te souviens, il y avait des ouais, mais sur le coup, très léger, tu vois. Voilà, c'était... Ouais... D'un sens, tant mieux pour lui, parce que bon, du coup, il pouvait tourner pour le cinéma. Même si lui, et je sais pas si tu sais, avant, il jouait aussi avant The Shield, dans une autre série de flics, où là, c'était limite le flic, il y avait eu un sondage d'ailleurs, et je crois qu'il était apparu en premier dans le flic le plus gentil. Ça contraste avec et à l'époque, en fait, il avait un peu plus de bedaine, il avait la calvitie, et en fait, c'est comme ça, là. Ouais. Et en fait, c'est sa femme qui lui a conseillé, pour le cast de The Shield, et de perdre un peu de poids, de faire de la muscu et de se raser le crâne. Ouais. Et tu dis putain, bonne transformation, et ça a payé. Là, on est d'accord, encore une fois. Tu vois son jeu, juste... Et même son style, hein, bien sûr. Sa manière de se mouvoir et tout. Carrément. T'y crois, hein. Ouais, t'y crois à fond. Bien sûr. Très curieux de voir la suite. Strike team's different. Franck Grillo. Ok, elle a joué dedans. C'est bon, qui passe ça. Un petit connard, Franck Grillo. Lui, il avait joué dans une autre série, c'était Blind Justice, ça faisait penser à Daredevil, parce que bon, c'était pas un avocat, mais c'était un flic aveugle, et un rôle de flic aussi, un petit connard comme là, un petit enculé. C'est là que j'ai découvert Franck Grillo là-dedans. Il est tellement à fond dedans. Mais en fait, lui, je me suis dit, lui, c'est Stanislavski, et même aussi pendant le tournage. Fallait pas le faire chier, il était à fond dans la méthode Stanislavski, et je trouve ça excellent, forcément, Stanislavski, c'est assez rare, on va dire, surtout dans certaines séries. Et d'ailleurs, la preuve, le gars a évolué, et ça fait plaisir. Là aussi, mais des choses, et t'imagines même pas intéressantes qu'il peut y avoir. Avec les persos? Avec les persos, mais t'imagines même pas, mais c'est ouf. Là, je trouve ça excellent, parallèlement. Les deux funérailles différentes. Attends, il fume un orange là? Oui. Bien la photographie, le contraste. Ouais. Il voulait le dépouiller. Il est tellement naturel dans les jeux, c'est ouf. Hein. Cause that's my dick! He dated a different breed of woman. Down and dirty. No pun intended. Oh, don't make me hurt. Intéressant le traitement psychologique. Mais c'est bien, tu sais, de voir que on voit froid et tout, mais bon, forcément que ça travaille quand même. Non, mais je pensais que, tu vois, il serait de marbre et tout, mais intéressant de voir que ça l'affecte. Non, carrément. Ça te le montre pas froid tout le temps. J'aime bien ce flic aussi. Lui là, Julien à gauche, ouais carrément, puis c'est intéressant. Là, Black est plus forcément rookie, voilà, ça fait 3 semaines qu'il est là. Et... Essaye de faire bonne impression, droit dans ses bottes. Oh, come on, sweet thing. I know you got a smile for me underneath all that. You gotta give me something first. And what is that?
cheeseburger. I'm hungry as hell. And then in comes some wetbacks shaking away my job. Elles ont bien cassé, ils ont dû s'éclater. Who should I have had watching our backs? You? I'd hate to have to change a diaper afterwards. Better than burying one of your own. Ça se répond tellement bien. Ouais, c'est tellement du tac au tac. No. J'aime bien ce perso typique, je kiffe tout 2-3 fois, mais je surkiffe, voilà, handicapé, qui a vraiment des cicatrices, voilà, avec son œil. Et qui est très bon. Want to be getting initiated? He's a shooter. Punk ass wants some people. They say we let him have it. Et c'est aussi grâce à cette série que j'ai découvert forcément la BO parfois du rap latino, du rock latino ultra intéressant que je n'aurais jamais écouté sans The Shield. Attention, ouais, je pensais pas qu'au bout de l'épisode 2, tu vois, ça allait chauffer aussi vite. C'est chaud est tellement proche de la réalité, certains qui sont embringués là, très très jeunes. Tu te dis putain ça va flipper. Hein. Des fois les raids d'initiation qu'il y a. Just why I'm watching out for you. Good. Question is, are you watching out for me? Même là, la relation intéressante, forcément, avec un plus grand ponte, des flics et au-dessus. Là, il y a tellement de trucs, je te jure, putain, c'est moi tu pouvais te bouffer cette série. L'auto au fond qui est toujours en train. Ouais, mais lui. En plus, c'est la gueule de l'emploi. Ouais, c'est cool, mais c'est réaliste, et c'est, je sais pas, je trouve ça intéressant, c'est voilà, c'est des femmes de 50 ans et plus qui, bah voilà, elles aussi, elles vivent. Who said that Jesus freak couldn't drink, huh? She's a bad sucker. Now, fellas, I cannot, no! You don't have to do this. Ah ouais. Oh les bâtards. Ah non, ça va à l'essentiel, hein. Grave. Ça enchaîne suite aux événements. Je pense que je vais continuer à mater la série. Ouais. Oh putain, ce serait bon, ce serait mon kiff, putain, ma victoire, ce serait justement que ça te donne envie. Mais du coup, si vraiment ça peut te motiver... Non mais ça me botte ce que tu me dis pour les prochaines saisons, le développement des persos... Ah non, et vraiment, puis, c'est quelque chose. Hein. Ce qui s'immisce au fur et à mesure sur les premiers épisodes, donc... Puis t'as vu là si tu trouves que, en tout cas, si ça s'est bien bouffé pour toi, parce que moi je trouve que ça se bouffe très bien, en tout cas c'était mon prisme, et c'est comme ça, ça s'enchaîne bien, ça s'enchaîne bien, puis comme tu m'as dit, c'était pas non plus trop long. Non, c'est clair, ouais, là, donc ouais, à peu près 13 épisodes par saison, il y a que la saison 3 où il y a 15 épisodes, c'est pas des saisons à rallonge avec 22 épisodes, parce que putain là c'est trop, tu vois, non, moi ce que j'aime bien c'est que ça va à l'essentiel. Oh, et puis c'est fini. Ouais, c'est fini. Carrément. C'est fini, donc... Ah non, et ouais, une putain de fin aussi, forcément, tu te dis putain, mais comment ça peut se finir? Bon, on a forcément peut-être une petite idée, tu vois, mais c'est tellement poignant, tellement ouf. Ouais, on parle de certaines fins, même si on parle de certaines fins. En même temps, forcément, The Shield c'est beaucoup moins populaire, ça passait sur le câble avant. Ouais. En France, c'était un peu que sur Canal+. Oui, il y a quand même un petit noyau, je suis content, j'avais même fait un sondage d'ailleurs dans l'onglet communauté de Dagobah Taverne. Il y en a quand même pas mal qui l'avaient maté, tu vois. Voilà, ça a son petit public. Voilà, public de niche, certainement. On en parle beaucoup moins que Game of Thrones sorti plus tard, tu vois, forcément, ou Breaking Bad ou autre, mais ça fait quand même partie à chaque fois quand on fait les sondages des meilleures séries qui reviennent dans les top 10 et même aussi de la meilleure fin. Ouais, ok, d'accord. Clairement. Ouais. Oh, la fin. Tu me rends curieux. Surtout, oui. Moi, si j'aurais qu'un reproche à dire, et j'ai l'impression que je suis le seul, vraiment. J'ai un peu plus de mal avec la moitié de la saison 6 et la première moitié de la saison 7, qui est la dernière, tu vois. Je trouve que on aurait pu peut-être zapper une saison et en terminer la saison 6, tu vois, mais j'ai l'impression que je suis le seul. Okay. Alors que pourtant, à la fin, les 6 derniers épisodes, mais t'imagines... mais c'est un truc de ouf, t'imagines même pas là, les situations qui sont... je peux rien dire, je peux même rien dire du tout, même en petits mots, je peux rien dire, mais vraiment... rien que d'en parler, j'ai des frissons. Les 6 derniers épisodes, putain, c'est intense, c'est crescendo. Tu dis putain, mais comment ça va se terminer? C'est un truc de ouf. Je t'attendais pas à ça. Là, on en est là, mais c'est un truc de ouf. Jamais on pensait qu'il se passerait ça. Putain, est-ce qu'on est encore dans une série de flics? Enfin, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'ai encore des frissons. Je parle. Ouais, je vois ça. Je parle de là, ça. Là, vous le voyez pas à la caméra, mais là, tu vois, les potes qui savent. Non, vraiment, c'est parce qu'on parle beaucoup, de fans de Breaking Bad. Aussi excellent, forcément, mais même si. Et je crois que c'est Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, ou putain dans les making-of aussi très intéressants, les tables rondes des scénaristes de Breaking Bad, qu'ils avaient dit qu'aussi The Shield, malgré tout, forcément, c'était une de leurs références aussi, s'ils avaient influencé pour ça. C'est ça qui me fait chier. Ça fait penser à
dans un sens Andor, tu vois. Bon, même si The Shield, forcément, ça a eu cette saison, c'est beaucoup plus, malgré tout, populaire que Andor. Mais on n'en parle pas assez alors que c'est une putain de série, tu vois. C'est toujours les mêmes séries qui viennent, alors que celle-là, putain, allez, bah voilà, moi, clairement, c'est ma série préférée depuis que j'ai découvert ça à l'âge de 15-16 ans, très clairement. Et il n'y en a jamais eu aucune qui l'a détrôné, qui a réussi à la détrôner. Voilà. Même s'il y a eu du très très bon, du très très lourd en série. Ça, c'est clair et net, tu vois. Mais The Shield, voilà, j'ai l'impression d'être l'un des seuls Pékins à en parler de The Shield. Du coup, je suis vraiment content qu'il y ait toujours quelqu'un qui dit, ah non, The Shield, ouais, carrément, c'est très bon et tout, ouais, j'ai connu. Putain, ouais, elle mérite vraiment d'être plus connue. Elle aurait dû sortir limite cette série, tu vois, genre des années 2010, tu vois, en même temps que Game of Thrones, Breaking Bad. Là, ouais, ça aurait cartonné encore plus. Mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, et c'est le cas, avant-gardiste. Bon voilà, on se tape donc le 3e et dernier épisode. We've only got a 3 to 4 hour window. And listen, these are the worst of the worst. So watch out for yourself and watch out for your partner. Mais c'est ça qui est excellent, que tu verrais dans jamais d'autres séries de flics, tu vois ça, jamais. You tell me when these bracelets get too tight, alright? Ah! Just like that. Hands up! Trips penetration outside shot. The Lakers are a lock. Damn, I gotta call my bookie. En vrai, ça c'est un truc réel. Ouais, grave. C'est rien, ça peut paraître con, mais... C'est là que tu vois où l'écriture est authentique et c'est tellement intéressante, tu vois. Non, il faudrait encore une série comme ça, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de film ou de série comme ça, il faudrait, putain, ça manque. Même limite, Nicolas Winding Refn, j'aimerais juste, bon, même si là, c'est fini avec son côté style brut, et vu comment il a évolué, comment c'est poil de cul millimétré avec sa photographie, mais je kifferais limite que voilà, qu'il revienne au moins une fois à ça, ce serait excellent. You keep away from my children! Nice sperm collection. Thank you. Bring her on down here, man. There's a bedroom. What? I'll pass the time till the captain shows. Lui aussi est tellement bon dans son jeu, putain. One of those jars a full-time gig, huh? Bien, son perso. Franchement, Claudette, c'est un de mes persos préférés. Et je suis sûr qu'il y en a qui peuvent pas la saquer par rapport à certains trucs qu'il va y avoir, je peux rien dire. Vraiment. Et ouais, d'accord. Et son perso ultra intéressant et son jeu aussi. Surtout dans la saison 5, où pour moi le livre sa meilleure performance. Bah, saison 5, t'as Forest Whitaker qui est dedans. Les deux. Leurs deux prestats. Excellent. Claudette que j'avais découvert dans Robocop 3. Ah ouais. Elle a un petit rôle de rebelle, ouais, que j'avais découvert quand j'étais jeune, du coup qu'elle, j'étais content quand je l'avais revu dans The Shield parce que je l'avais jamais revu depuis. Non. Putain, mais c'est des ouf. Putain. Mais Texan, ça aussi, c'est très réaliste. Les trucs des fois de certains camés, putain. Là encore pire, des fois quand c'est avec les bébés comme ça, c'est vraiment très très chaud. Qui sont Il y a qu'il y en a vraiment des pro-life comme ça, qui sont casse-couilles, qui sont anti-avortement, tout ça, qui sont... Mais là où ça part loin, putain. You'll still be able to impregnate. I want my essence to be passed on to the next generation. Can you give me a second sport? No. It's okay, Dad. Oh, come on, buddy. Oh putain, effrayant dans son regard. C'est dense. Et des fois, il y a beaucoup de second rôles comme ça, qu'au cas où tu verras. Et tu dis, putain, mais j'aimerais bien les revoir plus souvent, tu vois, tu les revois jamais. Si, un ou deux. Le bureau du capitaine, je trouve ça assez intéressant. Tu vois, c'est pas un bureau tel que tu le vois dans les autres séries où c'est ultra classe et tout. Là, c'est un bureau assez réaliste. Ouais, attention. Non, mais carrément, des fois, tu fais attention, tu dis, putain, comment ça partait d'un simple truc et... Oh la vache. Putain, il est en train de craquer là. Ouais. Ok. I told you. That's over. We killed a cop. It would have to be soon. Putain, les jeux sont tellement excellents. So they're pregnant, they'll forgive me. Ah, t'as des cas, franchement, je m'y attendais pas, ouais. Je vous avais envoyé un truc avec Quentin et Axel là. Un extrait, je veux répondre à ma semence, c'est mon seul espoir, c'est la VF de ce gars. Ah, ok, d'accord. T'as des cas, c'est... Mais vraiment, franchement, des fois tu te dis putain, mais c'est incroyable, tu te fous la gueule et parfois tu te dis waouh. Vraiment, et en plus, voilà, ça existe, ça le pire. Intéressant. Surtout à cette époque en fait.
Enfin, à cette époque, je parle. Oh, ouais. 2002. C'est con parce qu'on n'a pas trop vu, mais en fait, il avait une larme qui coulait, Julian, et ça, c'est l'excellent jeu. C'est juste con. Moi, j'ai dû le voir au bout du 7ème visionnage, peut-être qu'il y avait une larme qui coulait. C'est subtil, hein. Ouais. 3 épisodes de The Shield. Bon alors, du coup, t'as ressenti là à chaud. Je pouvais pas te dire, je pouvais plus faire ma blague, non, ouais, c'était de la merde, parce que j'étais vraiment pris dedans, bon, t'as vu, hein, j'étais à fond dans le truc. Bonne proposition de Réa, bon, forcément, c'est un truc qu'on voit plus trop aujourd'hui, parce que on a des images qui sont ultra clean, et j'aime beaucoup le fait que, ouais, t'as plusieurs caméras qui sont utilisées, c'est pas les mêmes. T'as ce grain à l'image, t'as vraiment le côté imparfait qui rend le truc vachement réaliste. Et c'est super cool, même au niveau des jeux, hein. Les acteurs ils sont vachement bons. Franchement, c'est très, très réaliste. C'est ce qu'ils voulaient vraiment, voilà, que tout soit le plus réaliste possible, voilà, style docu, enfin, comme dans la vraie vie, pareil pour les jeux, où ça devait être, imagine, un sacré truc, on le voit, hein. Des fois, tu ressens la direction d'acteur, putain, c'est pas évident, même pour des seconds rôles. Ah ouais, tu m'en parlais beaucoup, et c'est vrai que là-dessus, ouais, sur le dernier épisode, le taré... Ouais, mais lui, putain, son jeu, mais excellent. Mais je crois vraiment que c'est une des prestas que je kiffe le plus, qui me fait le plus tripper dans tout The Shield, vraiment. Ah ouais, lui, il est excellent. Non, puis super intéressant de voir les persos évoluer, et c'est cool parce que tu vois un bout de chaque flic. C'est pas centré au début, je pensais que ça allait être centré que sur lui. Ouais, et c'est ça qui est intéressant, justement. Sur Vic. Même les autres sont intéressants, tu sais, là où tu pourrais te dire, ah non, moi je veux voir que des flics ripousses, qu'est-ce qui est normal, comme eux, voilà, Vic, enfin la Strike Team et compagnie, mais non, c'est aussi intéressant de voir, c'est simple, tu fais ensuite, les inspecteurs, Claudette et Dutch, et aussi encore plus en dessous, et le jeune, donc Julian avec Danny, ça aussi très intéressant, et non, franchement, il y a de toute façon, c'est une vie, enfin, t'es vraiment avec eux au fil de ces saisons, et t'es dedans. Et puis tu les vois aussi en dehors du travail, donc ça c'est cool. Ouais. Surtout là, cette dernière scène. Voilà, t'as vu avec le gamin de Vic, là où tu t'imagines peut-être ce qu'il pourrait avoir, attends, tu vas voir. Et ça aussi, c'est intéressant, ça traite de certains sujets. Ouais. Parfois, voilà, réaliste, tu dis, ah putain, ouais, d'accord, on suit Vic, mais à côté, bon, sa vie de famille, c'est pas forcément évident avec un enfant, ce qu'ils vont découvrir ou autre. Et donc, non, il y a beaucoup de choses forcément. Et donc, non, pour moi, cette série. Allez, comme je disais, ultra complète sur beaucoup de choses. Voilà, tu traites l'humain. Ah putain, si tu pouvais te lancer, ce serait vraiment très très bon. Je pense que c'est ce que je vais faire là ce soir. Ouais. Je me dis, bon, allez hop. Un peu de repos, on va regarder une série. Je vais pouvoir démarrer ma télé et ma console. Paris gagné, vous avez entendu. Voilà. Non, t'as vraiment envie de voir un peu ce qui va se passer après, même si voilà, t'as traité. Ce qui s'est passé sur la fin de l'épisode 1, tu l'as traité sur l'épisode 2, les conséquences, mais il y a encore des restes et tu le vois. Ouais. Tu le vois sur leur discussion avec... avec Shane, très bon, Walton Goggins. Non, là-dessus, je m'attendais pas. T'as un côté fragile, qui est assez... même si tu vois beaucoup que c'est des flics un peu bourrus ou quoi que ce soit, je trouve assez intéressant que tu les humanises et ça fait du bien. Il y a des moments assez drôles. C'est ça qui est excellent, et ça aussi qui fait la force malgré tout aussi de cette série, de nombreuses qualités, mais ça aussi des fois des moments tripants, tu dis putain, mais c'est drôle, tu sais, mais sans... Enfin, c'est drôle, mais c'est réaliste. C'est drôle, c'est pas genre drôle comédie, voilà. Oui, on fait pas là, je dis ça au surtout pour certaines personnes qui découvrent et qui voient, non, c'est clairement... C'est en décalage avec la situation, et du coup, ça te fait marrer, alors que eux, ils le vivent de manière très, très réelle. Tu vas voir des persos de Shane, putain, toujours dans les premières saisons, des fois tu te dis, mais quel abruti, là, tu vois pas tout, mais je te dis, des fois tu te dis, putain, mais quel blaireau, des fois tu tripes, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Ouais, bon, Shane, je peux rien en dire, mais meilleure évolution du perso de cette série, vraiment. Ah non, du coup, là, avec tout ce que tu m'as dit, là, comment ça se met en place, là, je suis qu'au début, tu vois, je regarde vraiment que le début, donc je suis vraiment curieux de voir comment ils vont évoluer, surtout que tu m'as dit, voilà, ça part sur des trucs qui attendent pas spécialement. Même des fois, des pauvres petits détails à la con qui te posent ça là, que tu remarques pas, et putain, ça c'est réutilisé genre 2 saisons après. Bon, tu vois, c'est ça qui est excellent. Non, il y a vraiment un très très gros taf. Là, tu l'as vu au niveau d'écriture, des dialogues aussi. Très bon, les dialogues. Je suis content que t'aies adhéré. Ah non, forcément. Mais du coup, je comprends mieux en fait d'où ça vient, les bonnes réparties quand t'écris sur les scénars. Mais j'avoue que j'avais jamais trop pensé, mais c'est vrai qu'il y a eu je pense qu'il y a eu une influence The Shield très clairement sur moi, et aussi c'est forcément moi ça touche mon prisme, donc ça match. Je dis amen à justement ce genre
ce genre de dialogue. Parce que toi, c'est vrai qu'en tant que scénariste, on n'en parle pas, forcément. Oui, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. On n'en parle pas assez, mais j'en ai parlé une fois. Enfin, non, on n'a pas parlé. Moi, j'en ai parlé vite fait. Enfin, quand j'avais arrêté Dagobah Taverne, où j'avais parlé du monde d'après, justement. Mais sinon, ouais, c'est vrai que j'en parle pas et j'ai même jamais balancé, enfin, ce que j'écrivais. Mais c'est vrai que du coup, bah, toi, forcément, tu sais. Et celles de ceux qui me connaissent, voilà, oui. C'est vrai que tu vois pour le coup, si vous intéressez au travail de Jez, c'est vrai qu'il a un travail sur les dialogues, mais assez poussé. C'est pas des dialogues qui servent à rien. Enfin, moi, de base, au niveau de ma mise en scène, j'ai un peu de mal, des fois, quand il y a trop de parlotte, mais en fait, t'as une bonne répartie sur les dialogues, ça fait vivre les persos, et pour le coup, t'as des dialogues très intéressants, c'est pas plan-plan, et c'est super intéressant, et je comprends d'où tu tires ton influence. Mais... Là, quand tu vois que ça répond au tac au tac, et pour le coup, les dialogues savoureux, moi c'est ce que je kiffe, les dialogues savoureux que, honnêtement, j'ai du mal à retrouver même dans d'autres choses. Hein. Vraiment, je t'assure qu'il y a que dans The Shield où ça fait partie de mes dialogues préférés. Moi, c'est très difficile. Les dialogues que j'ai le plus retrouvé, alors pas du même style, mais où j'ai beaucoup aimé, même où il y a beaucoup de tirades, c'est dans Andor aussi. Ouais. Pour dire, je suis tellement difficile en dialogue que j'ai jamais retrouvé une patte comme ça. C'est pour ça que du coup, je vais m'intéresser à Sons of Anarchy. Bah, entre autres, Kurt Sutter, bon, l'un des scénaristes, même si c'est pas le seul. Si je peux retrouver aussi, même si lui, c'est plus dans le scénar même de certaines choses qui se passent que dans les dialogues. Mais du coup, moi, je pense que je vais me lancer dans Sons of Anarchy pour Kurt Sutter. Voilà, scénariste aussi de La Rage au ventre. Parce que lui est excellent. Limite, j'aurais voulu qu'il écrive plus d'épisodes. Bon, il en écrit quand même peut-être une vingtaine sur les 80 à peu près, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est intéressant, ouais. Mais en tout cas, dans The Shield, je vous la conseille. Bon, le peu que j'ai regardé, c'est si vous souhaitez regarder... allez-y, c'est sur Amazon Prime, en plus ils l'ont remis, donc allez-y. D'ailleurs, c'est marrant, quand ils l'ont remis sur Amazon Prime il y a quelques mois, il y avait eu un excellent article de Télérama, justement, qui disait, voilà, regardez The Shield, et c'est vraiment beaucoup de compliments qui parlaient justement, qu'on parlait de beaucoup de séries qui revenaient, mais pas de The Shield, et que non, il avait eu un bon argumentaire sur cet article de Télérama d'ailleurs, sur The Shield, ça m'avait fait plaisir, mais putain, voilà, il y en a qui n'ont pas oublié The Shield. Après, bien sûr, c'est encore une fois un public de niche, il y a toujours des fois sur les forums, il y en a qui n'ont jamais oublié The Shield comme moi, tu vois, et ça fait plaisir. Forcément, quand tu regardes déjà le premier épisode, c'est un style particulier, mais c'est très avant-gardiste. Quand tu le remets dans son contexte d'époque, et ça fait plaisir. Enfin, même quand tu le regardes là, il y a des sujets qui restent d'actualité. C'est vrai que les mecs, ça a jamais vieilli. Non, au contraire, mais encore une fois, avant-gardiste, quand tu dis putain, c'est vrai que c'était en 2002 que ça a commencé, tu te dis ah ouais. Les gars étaient très forts. Tout ça. Ouais, grave. Et limite, il aurait fallu encore plus de récompenses, parce que pour moi, il n'a même pas eu assez. Mais bon, après, ça, c'est comme ça, des récompenses. Quand on pense qu'en Andorre, on n'a quasiment pas eu de récompenses, même si c'était forcément, et ça, c'est facile, hein, la série Star Wars la plus nommée, heureusement, hein, forcément, le gap qu'il y avait. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, Andorre méritait aussi plus, comme celle-là. Et donc, ouais, ça, c'est intéressant. Je sais pas si t'as remarqué, sûrement. Donc, pas de compo musical, ce que t'entends, c'est vraiment les chansons qu'on entend. T'es immergé, c'est réaliste, quoi. Il n'y a pas de moments grandiloquents. Et ça, faut le faire aussi pour une série comme ça qui porte ses couilles pendant 7 saisons, style documentaire, tu vois. En plus, sans compo musical, je veux dire, faut. Et c'est cool aussi parce qu'il y a pas, j'ai pas vu tant de scènes d'action. Ouais, c'est assez bien rythmé et t'arrives à suivre le truc. Et en fait, je m'attendais à ce que. Est-ce qu'il y a plus d'action peut-être? Ouais, mais genre assez brutal, tu vois. Ouais. Bon, ça va peut-être arriver après. Oui, il y en a peut-être un petit coup de temps à autre, des petites scènes comme ça. Mais je trouve c'est cool que, en fait, vu que là on s'est maté les 3 premiers épisodes, qu'il n'y a pas des scènes d'action à foison tout le temps. Ouais, non, carrément. Et en fait, tu suis plus le récit, tu suis plus les personnages, et c'est plus intéressant que, voilà, forcément, dans n'importe quelle série policière, c'est codifié, chaque épisode va y avoir un moment d'action et tout. Et là, là-dessus, c'est pas tout le temps qu'il y a de l'action et ça marche plutôt bien. Non, carrément. Non, t'es tellement pris encore. Des fois, t'as des moments de tension, tu sais pas comment ça va. Ouais. Je repense à la scène où ils font une perquisition. T'es dedans, t'as envie de savoir un peu plus. Enfin, moi, j'avais envie d'en savoir un peu plus. Ça, c'est cool, tu vois, c'est que ça fonctionne bien. Ouais. Et c'est pas évident pour les. Toi, t'es un peu comme moi, je pense, t'as du mal à suivre les séries. Voilà, pour qu'on s'engage dans une série, parce que ça prend du temps, tu vois. Moi, je mate quasiment pas de séries, tu vois ce que je veux dire. Et toi aussi. Et donc, ça c'est bien. Voilà, ça touche notre reprise, mais aussi bien. Le truc aussi, c'est vraiment. Il n'y a pas de mise en place. Ouais. Quand t'arrives sur le premier épisode,
Et j'aime beaucoup le début de chaque épisode où du coup c'est coté avec le nom des noms, acteurs. ouais. Et en fait du coup c'est cut au noir et tout. Et justement t'as les dialogues. J'aime beaucoup la mise en scène là-dessus. Et en fait t'es lancé direct avec eux. Carrément. Et ouais, pareil pour le premier épisode. En fait moi je pensais qu'il y aurait une petite phase d'introduction quoi que ce soit. Mais en fait non, tu les suis direct dans le vif. Et ça fonctionne très bien comme ça. Ça marche bien, ouais. Je comprends un peu la personnalité de chaque personnage. C'est vrai qu'au premier épisode tu mets un petit peu de temps à comprendre qui fait quoi. Mais... je trouve qu'à partir de l'épisode 2, bah, t'as tout qui s'enchaîne et tu connais déjà la personnalité des gars, tu sais un peu sur comment ils vont jouer. Et ça c'est intéressant. Bah, surtout les persos, le personnage de Vic, qui a une palette incroyable, je trouve. C'est bien parce que dès le début, tu l'as kiffé. Dès ses premières scènes, tu l'as vraiment kiffé. En fait, je m'attendais à un archétype de personnage un petit peu. Lui, tu t'attendais peut-être, je sais pas, vu que tu vois, t'avais jamais vu, t'avais vu juste le vidéo, tu t'attendais peut-être à un flic bourru, non? Ouais, c'est ça. C'est très sérieux, ouais, c'est ça. Vrai. Et en fait, il y a des moments, il déconne, il est en train de blaguer, je suis en mode, ah ouais, en fait, il a un large panel de jeux, il y a des fois, tu sais pas sur comment il pense, puis c'est à ces moments où il repense à son meurtre. C'est vraiment pour lui, le premier rôle, vraiment, tu sais, ou une vraie performance, vu qu'avant, c'était pas ouf, ce qu'il faisait, ce qu'il pouvait proposer, tu vois, dans les séries ou autres, et même un coup, il avait un petit rôle, juste le temps d'un épisode de Miami Vice, c'est pour dire, tu vois, la série, c'est pour dire que voilà, il a jamais eu d'opportunité à part ici, et c'est excellent. Et j'aime bien sa gueule aussi. Ouais. Franchement, bien marqué et tout. Ouais, c'est clair. Non, charismatique. Mais pour le coup, je m'attendais, vraiment plus le côté antagoniste. Ouais. Quand tu m'avais parlé un peu de la série, je m'étais dit, en fait, au début, je me suis dit, mais en fait, son visage, il va être trop marqué, et en fait, tu vas trop le connoter à un antagoniste. Et en fait, non, je trouve que ça va. Ça passe plutôt bien parce qu'il y a une nuance de jeu. Il y a une nuance sur la manière dont il vit les choses. Mais en fait, c'est un personnage réaliste. C'est ça. Et pour le coup, ça va, il y a pas d'archétype, tu tombes pas dans l'archétype du flic ripou et tout, il y a de la nuance et j'aime beaucoup. Pareil pour les autres du service. Non mais vraiment, la nuance dans l'écriture, tu l'as vu et tu vas le voir encore tout le long, c'est ça qui est intéressant. La nuance, très important, très intéressant. Et même au niveau de la photographie, de l'ambiance capturée, je m'attendais à un truc vachement plus sombre, au final c'est assez lumineux. Mais sombre au niveau des sujets traités. Donc c'est assez intéressant, il y a un contraste que j'aime beaucoup, quoi. Au début, je pensais qu'il y allait avoir une photographie assez particulière. Mais au final, ça marche très bien comme ça parce que c'est assez réaliste, tu les suis dans le vif, comme si tu regardais un documentaire. Donc c'est... Et en plus, ça va très bien avec. Je pense qu'ils n'ont pas voulu dénaturer ça aussi, le fait que ça se passe à LA, tu sais, c'est beaucoup souvent ensoleillé, tu vois, et c'est là du réalisme. Oui, et puis en plus, ils te montrent pas les côtés. Ils te montrent bien tout. Ouais. Et surtout les côtés un peu malfamés ou les côtés où c'est... Surtout qu'il y en a vraiment à Los Angeles, c'est vraiment... Parce que Los Angeles, pour de vrai, ça craint à fond. Il y a que le petit Hollywood, tu sais, le coin Hollywood, mais sinon, c'est vrai que ça craint à fond. Et même aussi... Alors, eux, ce qui est très bien, normalement, vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de budget, ils devaient normalement tourner au Canada. Heureusement que non, parce que tu n'aurais pas senti le LA, ça aurait tout cassé, ça aurait tout foiré. Donc, forcément, on le voit, ils ont vraiment tourné à LA. Parfois c'était un petit peu à l'arrache, parfois ils étaient obligés de s'organiser aussi avec la ville, et même parfois avec certains gangs, parce qu'il fallait faire attention où est-ce qu'ils tournaient. Alors pour pouvoir tourner sur sur certains territoires, parce qu'il y en a beaucoup des gangs, ça c'est la vérité, forcément, ils devaient s'arranger avant, mais en même temps, du coup, ce qui faisait que, ils pouvaient tourner, mais il fallait que quelques-uns des membres des gangs devaient jouer. Alors pas en tant qu'acteur, mais en tant que figurant. Donc parfois, s'il y a tu vois des figurants même en arrière-plan ou quoi, parfois c'est des vrais membres de gang. Ça c'est super intéressant. Il y en a même aussi des fois des making-of, c'est intéressant, même s'ils en parlent plus dans certains articles que tu peux retrouver des années plus tard sur internet, qui te racontent un petit peu l'envers du décor et les tournages, où il y a qu'une fois ça a failli partir en vrille. Mais sinon, non, ils ont réussi à se démerder et respect parce que c'est pas évident, encore une fois, avec tous les gangs, tout ce qu'il y a à LA, et même dans le scénario très bien reconstruit, tu verras de toute façon au fur et à mesure aussi les différents gangs. C'est ça qui est bien, tu vois, c'est pas que des gangs, tu vas suivre les gangs, tu vas suivre des tueurs en série, des serial killers, tu vas suivre beaucoup, même des fois juste des cas, mais qui existent vraiment, des cas psychologiques, tu te dis, c'est chaud, c'est un tout. Ah mais je comprends pourquoi ça fait partie de ta série préférée. Ouais, non, ce sera toujours pour moi number one, The Shield. Mais c'est ça qui est marrant, et c'est ça aussi qui est fort, je trouve. En numéro 2 direct, en une seule saison, je mets Andor. Ouais. En une seule saison, je mets Andor derrière. Après Andor, c'est différent parce que Andor, c'est un tout aussi. Là, c'est très différent. Andor, où t'as aussi carrément, et là, pour moi, c'est pour ça que c'est facile pour moi de mettre Andor en second
directement parce que tu as la photographie, les décors, on va pas revenir dessus, mais la compo musicale, que ce soit au niveau de la direction d'acteur, de l'écriture, vraiment, des psychologies de personnages, c'est un tout qui a fait que c'est ça qui est dingue. C'est la première fois où Andor, ça a touché tous mes prismes. Tous les corps de métier ont touché tous mes prismes. Alors pourtant, on a des fois des films préférés, tu vois, qui touchent un peu tous les prismes, mais pour moi, Andor, c'était vraiment très très fort. C'est pour ça que je mets direct derrière The Shield. Si je m'écoutais plus, forcément, je dirais bon, allez, je mets limite en number one, mais bon, non, faut... Il y a quand même The Shield, il y a eu cette saison, tu vois, ça m'a beaucoup marqué, je l'ai montré, comme j'ai dit, à beaucoup de personnes, je suis vraiment content du coup d'en parler pour la première fois, comme j'ai dit encore une fois sur cette chaîne, et de te le montrer, non mais grave, mais c'est en fait ça, quand tu connais des fois comment dire ça, la richesse de certains films ou de certaines séries mais qui sont mises de côté, tu vois, que forcément c'est pas grand public, alors pas beaucoup de personnes en parlent, un petit public de niche, tu vois, c'est intéressant d'en parler, ce sera sûrement peut-être la seule fois où je parlerai de The Shield, tu vois, sur cette chaîne. Donc non, carrément, voilà, que toi tu l'as découvert, voilà, et c'est cool, voilà, que tu t'as été pris, parce que ça aurait pu, hein. Ouais, mais après je m'inquiétais pas trop en même temps, vu les prismes qu'on a. C'est vrai, moi je suis un peu plus ouvert que toi de manière générale sur les films séries où toi il y a des moments ça titille et tout. Ouais, moi c'est vrai que je suis plus casse-couille que toi. En règle générale, non, ça, je me suis dit, bon allez, on va se laisser prendre le jeu. Mais après c'est vrai qu'au début quand tu m'avais vendu le truc en mode c'est une série de flics, je me suis dit, ah putain. En plus moi j'ai passé un peu cette période et tout. Bah, au final j'en avais maté pas mal, hein, des trucs un peu codifiés et tout. Non, la seule série de flics qui m'a vraiment fait du bien, enfin c'est un vrai truc d'enquête, c'était True Detective. Ah oui, carrément. Oh, ouais, c'est une de mes séries préférées. Surtout la saison 1. Pépite. La saison 1, ouais. La saison 1, ça restera toujours ma préférée. Ah ouais, on est d'accord, mais je pense que ce sera la préférée de tout le monde. La saison 1, c'était du lourd. Oh, sacrée mise en scène et tout. J'ai pas vu ce que donnait la nouvelle saison. Moi non plus, j'aime pas du tout regarder. Qui se passe en Alaska. Ouais. Avec Jodie Foster. Hein. Ouais, Jodie Foster. L'ADA a l'air assez intéressante, mais que t'aies un concept qui fonctionne autant que la première saison. Pour ça, il y en a beaucoup, hein, même, je crois que c'est Woody Harrelson qui parlait. On peut pas refaire une saison où tu les revois eux. Limite, c'est ce qu'on kifferait, tu vois, même si bon, après, faut, Nick Pollard, comment il s'appelle? Est-ce que c'est lui le scénariste ou c'est le créateur? Bah, c'est les deux, je crois. Le créateur et scénariste, ouais. Voilà, après, faut que après lui, il avait déjà écrit son bouquin à la base. Oui. Quand ils ont lancé la saison 2, forcément, il avait plus rien, quoi. Mais ça l'a un peu lessivé là-dessus. Mais il fallait aussi un bon réel. Bien sûr. Mais après, voilà, quand tu penses, après, bon, forcément, nous, quand on a découvert la saison 1, on se dit, bon, ok, saison 2 et 3. Mais après, quand tu vois ça avec du recul, tu dis, ok, dans un sens, c'est pas mal de suivre à chaque fois une saison, tu sais, c'est des détectives différents, des lieux différents, carrément, même si on... Type d'enquête différente. Voilà, c'est ça, même si on kiffera toujours la saison 1, hein, qui est masterclass, pour en revenir à The Shield. Putain, je suis content parce que pour moi, vraiment, je m'étais dit, vu que t'as pas le temps et tout, ok, ce sera que 3 épisodes des bastons, donc si ça te chauffe un peu, ce soir, tant mieux. Ce soir, je vais rentrer, hop. J'essaie de finir la saison 1. Putain, ce serait vraiment bon. Ouais, la saison 1, vraiment, moi, comme j'ai dit, moi elle se bouffe toute seule. En fait, oui, et t'as ça, le rythme, il est pas redondant parce que tu switches d'un perso à un autre et au final, tu vois pas le temps passer. Ah, et en fait, du coup, il y a une... Enfin, du coup, tu suis une affaire sur le coup, puis tu reçus une autre et en fait, ça s'enchaîne assez vite. Très bon montage aussi, hein. Excellent montage, très efficace. Fonctionne bien. Il y a quelques moments, c'est vrai que j'aurais bien voulu que les plans tiennent un peu plus dans... Ouais, bah ça par contre c'est le truc, vu que c'est assez... Bah ça va à l'essentiel, tu vois, parfois t'aimerais peut-être bien que ça prenne son temps, mais... Mais c'est vrai que, ouais, je pense que c'est perso, ton créa, t'es là, je commence à trouver un style où j'aime bien que ça se pose un peu bien plus. sûr, bah oui, mais moi aussi en général. Mais non, après la série elle fonctionne bien, mais il y a, je pense, un ou deux moments, je me suis dit, ah c'est dommage, j'aurais bien voulu que le plan, tu vois, dure un peu plus longtemps, parce que t'es pas mal focalisé sur la psychologie du personnage, notamment avec le personnage de Walton Goggins, il y a un moment, j'aurais bien voulu que le plan il dure un peu plus longtemps quand... il est un peu paniqué et tout. Et pareil sur l'autre recrue, la jeune recrue. Oui, Julian. Ouais. Il y a des moments où je me suis dit, ah, ça aurait été intéressant là de faire prolonger un peu plus le plan. Mais après, ça fonctionne bien. Hein. Mais je pense que c'est juste moi perso, j'aurais juste. Non, mais je vois, c'est carrément. Pour le côté sensibilité du personnage, ça aurait été intéressant. Mais bon, j'ai hâte de voir ce que deviennent les persos parce que là, pour le coup.
Bah, une bonne surprise. Ouais. Là, Rien à voir avec ce à quoi tu m'avais présenté au tout début. Je m'étais fait une idée. Bien sûr, mais c'est aussi pour ça. Et c'est aussi pour ça, bah, l'idée que tu t'es faite, beaucoup se sont faites cette idée. C'est pour ça qu'encore une fois, s'il y en a qui peuvent tomber sur cette vidéo et voir un petit peu de The Shield et se dire, ah ouais, ok, c'était pas ce que je pensais. Je pensais que ça allait être plus marqué, tu vois. Et au final, je trouve que c'est cool que ce soit assez réaliste. Quand on termine une série, on bade un peu. Bah c'est ça, il y a un moment où tu dis putain, alors ok, tu casses cet univers, tu dis adieu à un univers, tu vois, n'importe quelle série, tu dis adieu à ces personnages, et là, pour moi, c'est encore plus badant. Ces personnages, bah, déjà toi, t'as déjà kiffé au bout de 3 épisodes. Imagine-toi, au bout de 7 saisons, quand c'est fini, là, à digérer. Pour moi, c'était plus un gros bad que dire adieu à n'importe quelle autre série, tu vois, là, c'était... bah forcément t'es un peu dans l'univers, tu suis des persos, t'es dedans. Mais j'avoue que là, le côté immersion, caméra à l'épaule, ça fonctionne bien, tu les suis. J'aime bien le côté imparfait de l'image. Après, comme on en parlait pas mal, hein, des fois, tu sais, quand tu regardes tellement de films et de séries, bien sûr. T'es en mode... Et nous, en fait, c'est vrai que, tu sais, en technique, même en réalisant des trucs, t'es tellement focalisé sur le fait d'avoir un bon plan parfait. Bah, juste avec ta mise au point qui fonctionne bien, et là des fois tu vois, et en fait il y a beaucoup de moments où la mise au point elle est pas bien faite. Ouais, et je kiffe ces imperfections là, putain, moi je suis dedans encore plus, tu vois, limite je dis putain. Et tout passe par le jeu. Ouais, carrément. Les persos qui donnent vie et tout, et en fait tu restes quand même à regarder, et je trouve ça assez cool. Même parfois, tu sais, tu te dis putain, c'est fait exprès ou quoi, des fois, tu sais, ça peut être un petit flou, tu sais, pendant 2 minutes, enfin 2 secondes, tu sais, il a du mal à faire sa mise au point, tu te dis putain, est-ce que ça c'est vrai, ou est-ce que, vu qu'il tourne vraiment dans ces conditions-là, ou est-ce que, justement, non, il a vraiment galéré, et c'est 23 les cas, c'est excellent. Et puis des fois, t'as aussi même ces petits micro-tremblements et tout, je sais pas, je trouve que c'est assez cool. Après, t'as le zoom des zooms, forcément ça marche bien, vu que c'est les codes du documentaire, enfin là, surtout là que ça se veut assez réaliste, ça marche bien. Il y a, comme tu dis, un côté authentique derrière, donc c'est chouette. Et c'est bien que t'aies vu, à la fin de cet épisode 3, ne serait-ce que Julian, par exemple, tu vois. Faut le faire, surtout à cette époque-là. Bon, maintenant, on ferait ça aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui crieraient, oh, c'est woke et tout, c'est le fait d'un personnage noir, gay, alors que c'était super, ultra intéressant, surtout à cette époque, et puis pas évident pour... c'est surtout qu'en plus, dans l'épisode précédent, il y a cette espèce de bisoutage, donc tu savais pas trop. Ouais, bien sûr. Et c'était assez intéressant. Là, sur le coup, je me dis, ok, d'accord. Mais c'est marrant parce que je pense que cette série-là, si elle sortirait aujourd'hui, aussi bien je parle des anti-woke que les pro-woke auraient leur mot à dire. Je pense les pro-woke par rapport à des fois même comment on peut montrer certains blacks ou certains latinos, et pourtant il y a une certaine part de réalité, c'est par rapport aux gangs ou autres, c'est la réalité là, tout le monde, enfin t'éclaires tout le monde, tu vois ce que je veux dire, tu mets à la loupe tout le monde. Voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est une certaine réalité justement, c'est non manichéen. Et non, encore une fois, très bon. Et par contre, je sais même pas s'ils sont au courant. C'est con, j'aurais peut-être limite t'en parler si tu fais vraiment la série en entier, mais l'acteur qui incarne Julian, il est en prison à vie. Ah ouais? Parce qu'il a buté sa femme. Oh. Bien après, je me souviens, c'était des années après The Shield, c'était vers 2012, par là. Oh putain, j'avais vu ça. Donc il était au tribunal parce qu'il avait buté sa femme et tout, parce qu'il avait des dettes de jeu, et bref, il lui a tiré dans le dos, et leur gamin a insisté à ça. Et en fait, tu te dis, putain, je me souviens, quand j'en parlais à mon frère, j'avais pas dit non tout de suite, je dis, tu devineras jamais. Il y a quelqu'un de The Shield qui a été condamné à la perpétuité. Et je lui dis, tu t'imagines même pas qui c'est. Et donc lui, il a pensé au personnage un peu peut-être le plus équilibré, entre guillemets, c'est passé le plus lisse, entre guillemets, et il dit, oh c'est lui, c'est l'acteur qui fait Julian. Je dis, ouais, carrément. Et tu dis, putain, c'est ouf. Ouais, du coup, c'est, putain, limite choquant, en fait. Tu dis, putain, tu m'étonnes. C'est d'être le gars, en plus, le bon petit gars, tu sais, qui joue bien. Perso. Ouais, carrément. Et tu dis, putain, c'est parti en couille pour lui, là, il est en prison à vie. Et quand j'avais vu les photos de lui, au tribunal, voilà, avec la tenue orange et tout, une barbe de 3 jours et tout, là, tu dis, putain, avec les larmes aux yeux un peu, tu dis, waouh, c'est chaud, quelle tragédie, mais qu'est-ce qui s'est passé, mec, putain, t'as buté ta femme, quoi, incroyable. Et ouais, du coup, je me souviens que la première fois que j'avais rematé The Shield après cette affaire-là, je sais, j'avais eu du mal à... Allez, c'est un autre contexte. Ouais, putain, bon, après tu t'y refais, après là, voilà, je m'y refais, voilà, parce qu'il tient très bien son perso. Et ouais, tu dis, putain, mais mec, t'es parti en couille, putain, t'es un gros enculé, en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'anecdote de ouf sur ce... Bon, je sais plus si je vais mater la suite, hein. Le mec, voilà, il a lâché la bombe. Ça aussi, quand je disais, est-ce que quand j'ai découvert The Witcher, ils le savent pas, mais très très tard, surtout The Witcher 3, eh bien, The Witcher, les bouquins, je les avais achetés suite à la saison 1,
de Netflix, donc j'avais acheté des bouquins qu'on voit d'ailleurs en fond dans notre vidéo Batman, mais The Witcher 3, donc vraiment des jeux vidéo, j'ai découvert ça donc il y a quelques mois, et je sais pas si tu te souviens, mais que moi je l'avais mis en VF et je t'avais dit putain, le doubleur de Geralt et le doubleur de Jaskier, c'est les mêmes doubleurs, enfin ils incarnent, ils sortent ensemble les deux, et du coup c'est les doubleurs de Julian et de son mec que tu vois là, c'est les mêmes doubleurs. Okay. Le doubleur de Jaskier c'est le doubleur du gars, et le doubleur de Julian, le Black, c'est le doubleur de Geralt. De Geralt, okay. Voilà. Et du coup, ça m'a fait trop bizarre quand j'avais fait The Witcher. J'avais trop leur perso, je me dis, surtout quand je les voyais se parler, je dis, mais non, pour moi, c'est pas Jaskier et Geralt, j'entends, pour moi, c'est le perso de Julian et son mec dans The Shield. Bref, marrant de dire, putain, ils ont encore collaboré plus tard pour du The Witcher, en plus c'est un sacré perso qu'ils ont eu, quoi. Geralt de Rive et Jaskier. Ouais. Là, comme quoi, c'est qui est intéressant le monde du doublage, forcément, là aussi, hein. De toute façon, acting. Mais du coup, ça m'intrigue de. Enfin, tu sais que je suis pas VF et tout, mais ça m'intrigue au moins peut-être me mettre un épisode en VF pour voir un peu la qualité du doublage, quoi. Ouais, c'est franchement, doublage, ils ont fait un sacré. Surtout, celui qui double Michael Chiklis, donc, Vic Mackey. Putain, j'ai oublié son nom, je vous le remets là. Lui, c'était le doubleur de Michael Douglas et de Peter Weller dans le premier Robocop, entre autres. Très bon doubleur. Et aussi le doubleur, je sais pas si tu te souviens de The Mask, même si on a tous connu la VF parce qu'on s'est bouffé, beaucoup se sont bouffé The Mask, nous aussi, en VF. C'était le doubleur de Dorian Tyrell, bref, le mec qui est incarné par Peter Green, qui joue aussi dans Pulp Fiction, qui fait Z. Bref, donc ce doubleur-là est là, qui est excellent. Vraiment excellent, qui tient Vic Mackey, mais comme c'est même pour moi, un des meilleurs doublages tout court. Ok. T'as aussi, forcément donc, dans la saison 4, Glenn Close, qui est donc régulière dans la saison 4. Là, putain, ça te rajoute un prestige en plus. Et donc, dans la saison 5, comme je t'avais dit, tu as Forest Whitaker, qui est doublé par Emmanuel Jacomi, qui est forcément excellent. Donc, rien que pour ça. Je t'avoue que j'ai hâte d'arriver jusqu'à là, parce que... Franchement, si tu arrives au moins à la saison 5, ce serait pas mal. En fait, et là, c'est marrant parce que la saison 4, c'est une des moins appréciées avec Glenn Close, et bizarrement, c'est une de mes saisons préférées. Par contre, pour une fois que je suis en accord avec les fans, on est tous d'accord pour dire que la saison 5, c'est la meilleure. Wow, c'est avec le perso de Forest Whitaker. Ouais, tu m'en avais parlé un peu, du coup, c'est ça qui m'intrigue. Ouais. Et t'imagines même, quand tu vas voir par rapport à quoi c'est, tu vas te dire, bref, je peux rien dire. Mais tu vas kiffer, toi, c'est sûr. Voilà, vraiment. Tu dis putain, c'est par rapport à ça. Et là, tu vois, bref, la saison 5, elle est oufissime. Et pour moi, c'est même son meilleur rôle. Forest Whitaker, c'est dans The Shield. Dans The Shield, vraiment, son perso. Ouais, tu m'as dit. Et je t'avais dit, il a fait un petit processus physique vite fait. Où il a demandé il en a parlé au producteur et tout, qu'il fallait lui, il se sentait, par rapport à son perso, de perdre un petit peu de poids. Donc, il a perdu peut-être 15 kilos au fil de la saison. Ah oui. Et même aussi au niveau de vestimentaire et au niveau de la gueule de son perso, bref, tu vas voir. Ouais, parfois c'est subtil. Mais ouais. Qu'il était à fond. Ça te fait un perso au début un peu dégueulasse, limite un peu négligé et tout, bref, tu vas voir. Et non, ouais, vraiment, saison 5, pépite, Forest Whitaker, je pense qu'on s'en souvient. Je pense que quand on parle de The Shield aux fans, je pense que quand on parle des persos, ce qui revient aussi comme perso, c'est son perso que tu vois juste pourtant dans la saison 5. Et les 2 premiers épisodes de la saison 6. Ok. Voilà. Non, c'est une masterclass, pépite. Et vraiment, son jeu excellent à fond. Lui aussi fait un petit peu du Stanislavski, il aime bien être à fond dans ses persos, même pendant les tournages, quand ça ne tourne pas. Ah, tu sais quoi, je pense que ça va être ça, ce soir. Il l'avait dit même, d'ailleurs, Forest Whitaker, quand il parle dans Rogue One, par un moment, c'est dans les bonus en plus, où il dit que il avait adoré le jeu de Riz Ahmed. Ouais. Mais il disait, non, moi j'étais tellement dans mon perso que j'ai pas pu communiquer avec lui, j'ai pas pu lui parler pendant le tournage. En fait, j'étais tellement dans mon perso de Sogaira que j'aurais bien voulu. Mais toi, oui, je sais que c'est une méthode que tu fais pas mal. C'est vrai que ça peut surprendre un peu l'équipe technique. Ça peut surprendre, c'est vrai, ça peut surprendre. Moi, c'est un investissement que j'aime beaucoup en tant que créateur, de voir les acteurs impliqués. Mais je me dis, c'est pour la beauté de l'art, et quand tu vois les gens impliqués, faut y aller, faut profiter du matériel. Non, mais carrément, c'est clair et net. Et ça donne des performances de ouf, quoi. Non, c'est clair. Ouais, putain, tu m'intrigues là pour la saison 5. Mais j'ai envie d'arriver jusqu'à là. Oui, bien sûr, d'arriver. Oui, non, mais carrément, c'est clair. Mais dans tous les cas, je te tiendrai au courant là-dessus. Ouais, en tout cas, bonne découverte. J'avais un a priori, c'est mieux que ce que je pensais. Ouais. Donc,
J'aime bien, c'est son... à chaque fois, tu te souviens, quoi. Est-ce que tu te souviens? Ouais. Par exemple, bon, c'est pas du tout le même niveau. Par exemple, Fallen Order, où je t'avais chauffé, où tu voulais pas, tu sais, où tu t'arrêtais pas de te casser les couilles avec Fallen Order, et finalement, tu as bien kiffé le prisme. Fais-moi confiance! Ouais. Pareil aussi, pourquoi aussi? Bah, pour, Andorre, parce que c'était pas trop chaud. Je sais plus pourquoi, il y a des petits trucs comme ça, c'est pour ça que je me dis putain. Bah, tu sais, moi je suis pas très Star Wars. Oui, non, mais bien sûr. Et là, du coup, t'as vu ce que c'était, quoi. Ça élevait la qualité Star Wars, c'était le meilleur Star Wars. Mais en fait, même en dehors de ça, quand tu regardais Andorre, t'étais en mode, putain, on fait toujours un truc, on vient toujours sur Andorre, c'est un truc. Mais de toute façon, on va en reparler de Andorre. On va en reparler très clairement avant la fin de l'année. On va refaire une vidéo, discussion sur Andorre. Ouais. Mais en fait, à chaque fois, Andorre, moi je me suis pas pris ça comme une série Star Wars. J'étais en mode bah bien sûr, le récit mais clairement. À fond. Ah bah clairement. Et même quand tu suis pas Star Wars, voilà, ça marche bien. Il y a un bon, la série est très bien construite. C'est pour ça. Les personnages sont super intéressants et mais tout à tous les niveaux. Quand tu commences à rentrer un peu plus dans le détail des persos, forcément, moi c'est un truc qui me plaît énormément. Bah, la preuve étant, les personnages de The Shield, je les trouve... Mais tu vois, même moi, je connaissais ton prisme, mais je pensais pas que ça allait matcher autant pour toi. Ah ouais, j'aime beaucoup. Non, pour le coup, j'aime beaucoup parce qu'ils ont tous une personnalité différente. Bah voilà, t'as l'autre Dutch, tu sais que il a un peu une tête de con. Mais lui aussi, excellent, franchement, excellent. Un des meilleurs persos aussi, tu te souviens, avec Claudette. Ouais. Ah putain. Lui, il va y avoir une bonne évolution aussi. Alors, évolution, je sais pas, mais en tout cas... Son perso qui est vraiment, il t'amène des choses intéressantes, parfois il t'amène tu sais, des fois tu te dis putain mais quel héros, parfois il va même y avoir des trucs entre lui et Vic où putain ça va être la guerre, alors laisse tomber quand tu te dis que tu sais que c'est déjà un peu de souffre-douleur on va dire, mais toutes les fois ça fait rire mais des fois ça peut faire mal au cœur, tu vois ce que je veux dire, mais là tu vas voir parfois où ça va être la guerre, entre eux, surtout Vic, lui, il rigole pas comparé à d'autres, tu vois. Ouais. Enfin, beaucoup de choses, et même, voilà. Mais parfois, il lui tient tête. Ouais, c'est ça qui lui tient tête. C'est quand même parce que tu regardes un peu Il a ses bons défauts parfois, cet enculé. Tu vas voir même d'autres défauts de lui, c'est ça qui est intéressant de Dutch. Parce que tu vois, Vic, c'est vrai que, voilà, il a un gabarit et tout ça. Ouais, mais non, c'est vrai que Dutch, s'il lui tient tête, c'est ça qui force le respect. Surtout un truc qu'il va y voir, je peux pas dire, mais un truc, tu dis, oh putain, c'est excellent. Alors là, ça va alimenter le truc entre les deux. Tu dis, oh merde. Mais comment ils ont eu les couilles, l'idée de faire ça, mais c'est excellent. Non, Dutch, intéressant même aussi parfois. Son côté un peu blaireau, même aussi des fois son narcissisme très intéressant, mais aussi parfois où tu vas suivre quelques affaires un peu style serial killer, ça fait un peu de profiler, et du coup c'est intéressant. Non, franchement, il a des qualités, quoi. Ouais, et tout est complet. C'est pas un blaireau tout le temps. Non, carrément, non. Parfois il te fait triper, c'est un blaireau, mais parfois non, c'est le gars, voilà, malgré tout, tu dis, respect sur ça, quoi. C'est le seul, peut-être t'as bien vu là, sa psychologie par rapport aux autres, c'est le seul qui essaie de s'investir, t'as vu, il essaie même de faire un lien, tu sais, avec... Ouais, il est trop à fond. Et non, c'est pour ça aussi, toi qui aimes bien parfois aussi parfois des cold cases, ou des trucs comme ça, t'en auras un petit peu, c'est ça qui est bien, c'est pas que des films. Ok, d'accord. C'est un tout, tu vois. C'est un tout, même si tu taxes plus, tu l'as bien vu, oui, sur Vic, mais ce qu'il y a autour, ça aurait pu, C'est genre, ce qu'il y a autour, c'est pas intéressant. Ouais. C'est où il y a que Vic, avec la strike de mais non, là, tout est intéressant. Le personnage de Claudette aussi. C'est bien aussi que t'apprécies le peu que t'as vu de Claudette. J'aime beaucoup son jeu. Elle, vraiment, putain, c'est... vu ce que tu m'avais dit tout à l'heure, sur son personnage, je trouvais ça assez intéressant. Et puis, non, tu t'y attaches en vrai. Même si t'as certains, ils ont des têtes de cons. Oui, bien sûr. Mais tu fais, ok, ça fait partie du truc, et forcément, tu vis une ambiance au sein de leur brigade, quoi. Donc, c'est assez cool. Du coup, The Shield, plus jamais on aura une série comme ça, mais je pense que... Et c'est dommage. C'est pour ça que pour moi, elle est vraiment unique. Ouais. Et elle restera, vraiment, ce sera indétrônable, en tout cas, ce prisme-là, The Shield. Mais je retrouve aussi, tu sais, un peu le style que t'avais en Réa, tu sais, il y a quelques années. Oui, ouais. Ton style un petit peu caméra épaule. Mais c'est vrai que Chronique, c'était, pour les influences, c'était Odom Pusher et un peu The Shield. Et c'est marrant parce que ça m'est revenu bien plus tard. En rematant The Shield, je me dis, putain, tu vois, j'avais oublié, tu vois, je me dis, putain, mais là, je sens que je m'étais inspiré de The Shield, tu vois, c'est marrant. Tu le ressens à quelques moments, je me suis dit, ok. Et voilà, pas du copier, c'est vraiment l'influence, et c'est marrant des fois de revoir tes influences, parce que voilà, tu crées ton truc, voilà, moi j'ai jamais copié sur quoi que ce soit, mais voilà, les influences, et parfois on peut avoir tendance à oublier ces influences, et quand tu revois tel ou tel projet, tu dis, c'est vrai que ça m'a influencé, ça me parle, parce que j'aime beaucoup en tant que spectateur, et aussi en tant que scénariste, donc sur Chronique, l'épisode avec... le personnage de Samuel. Oui, Samuel Gurana, là, oui.
excellent. Même le concept, du coup, là, le traitement de ton noir et blanc, je l'ai retrouvé assez similaire là, par rapport à ce qui s'était passé. Je me suis dit, putain, c'est pas mal. Je comprends bien l'influence, et puis t'as vraiment ce côté très brut. Grave, je trouve ça, j'avais kiffé ça. Chronique, ta série était bien là-dessus, par rapport à ça. C'est pour ça que j'étais pris dedans. Ouais, non mais ça me fait plaisir, tu vois. De temps en temps, on m'en reparle de Chronique, c'est bizarre. Pourtant, c'était vraiment une micro-série qui a, forcément, ça a eu très peu de... logique, hein, une web-série, ça a eu très peu de spectateurs, mais de temps en temps, on m'en reparle. Mais il y avait un style visuel qui était très assumé, et c'était vachement cool. Et en fait, pareil, je trouve que... tu suis différents personnages à chaque fois. Toujours en plus en plan séquence, quand je pense à ça, chaque scène c'était un plan séquence. Ça pouvait aller de 30 secondes à 7 minutes, et ça, putain, qu'est-ce qu'on en a chié. Donc je suis bien content, putain, donc voilà, si tu continues un petit peu The Shield, putain, c'est pépite. Et puis voir de la qualité, parce que toi aussi, t'es comme moi, on va conclure sur ça. Je pense, je suis peut-être un peu plus difficile que toi, mais là, vu le fait que t'es très overbooké, tu mets de moins en moins de séries, moins de films, on est d'accord, on a du mal à retrouver une certaine qualité. Nous, c'est pas grand public, tu vois. Donc après, c'est bien pour toi, ça peut te faire du bien de dire, putain, voilà, tiens, là, je vais peut-être me lancer dans un truc de qualité. Voilà, surtout après tout ce temps. Après, les trucs de qualité, on m'en conseille beaucoup, hein. Mais bon, après, c'est le temps de trouver. Mais là, je sais pas, tu m'as lancé sur les 3 premiers épisodes. C'est très bien. Non, mais parfois, c'est ce qu'il faut. Parce que même parfois, même moi, tu sais, les trucs, tu te lancerais jamais toi-même, tu vois. Là, comme on en parlait tout à l'heure, le fait, tu sais, de prendre le temps de venir. Exactement. Et de faire une pause, moi, sur le travail et tout ça, ça m'aide. C'est comme si j'allais au ciné, tu vois. Bon, là, je dis, je vais chez Jay, on va mater une série. Ça m'a lancé parce que l'univers, j'accroche et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ces persos. Non, ça c'est cool. Putain, du coup, pareil gagné.